Hugo Boss. Bienvenue sur cette chaîne pour une nouvelle vidéo. Vidéo de l'intérieur aujourd'hui parce que voilà, il fait assez chaud dehors et en plus il y a pas mal de moustiques, ce qui fait que j'ai préféré filmer depuis l'intérieur. Mais passons au sujet d'aujourd'hui. Pas de genoux à terre avant le début des matchs de foot, en l'honneur, en la mémoire de Henri Novak. Alors, pour ceux qui ne seraient pas au courant, il y a une affaire dernièrement qui secoue beaucoup le Royaume-Uni, qui est l'affaire justement Henri Novak. Qui est Henri Novak? Alors, Henri Novak est un Anglais, probablement d'origine polonaise vu le nom de famille. C'était, on pourrait plutôt dire, un jeune Anglais de 18 ans, pas connu pour étant quelqu'un de provoquant qui a disons, le point facile. Et c'était un jeune Anglais qui, à un moment donné, rentrait d'une soirée. Et il y a une altercation entre lui et deux Indiens de l'ethnie sikh, ceux évidemment au Royaume-Uni. Et la particularité qu'il faut tenir en compte, c'est qu'au Royaume-Uni, il est interdit de porter des armes sur soi. Donc même des sprays au poivre, évidemment pas de couteau, pas de pistolet, rien de tout ça. Mais par contre, il y a une exception à la loi, c'est qu'apparemment les Sikhs, donc cette ethnie d'Indiens qui sont connus pour avoir une tradition de guerriers, eux par contre, ils ont le droit de porter un couteau sikh sur eux. Des couteaux qui peuvent arriver à une longueur, à une lame de même jusqu'à 20 cm. Donc, interdiction de port d'armes pour tout le monde, sauf pour ces gens. Malheur pour ce jeune Henri Novak, il y a une altercation avec deux de ces gars de l'ethnie sikh. La bagarre dégénère et à un moment donné, Henri Novak, le jeune Henri Novak, reçoit des coups de couteau. Il tombe à terre, évidemment, n'ayant pas beaucoup de défense parce que il se retrouve avec deux gars qui ont des couteaux et lui, il n'a rien pour se défendre. Ils sont à 2 contre 1. Et à un moment donné, les deux Sikhs, ils téléphonent à la police en disant que voilà, il y a eu cette agression et que, soi-disant, Henri Novak aurait tenu des propos prétendument racistes à leur encontre. Alors, évidemment que l'enquête devra définitivement trancher si c'est le cas ou pas, mais en tout cas, d'après la vidéo, parce que justement, Henri Novak a sorti son téléphone pour se filmer pendant ce qui se passait, eh bien, apparemment, il ne résulte pas que Henri Novak ait provoqué ces deux Sikhs et que par conséquent, ceux-ci auraient répondu à ces provocations. Néanmoins, même si ça avait été le cas, c'est-à-dire que si Henri avait tenu des propos soi-disant racistes envers les deux hommes sikhs, ça ne justifierait évidemment en rien les attaques de couteau à son encontre, en vertu de ce qu'on appelle dans la loi le principe de la proportionnalité. Donc ça ne compterait quand même pas comme un acte de légitime défense. Mais comment ça continue cette histoire? Eh bien, la police débarque. Elle voit le jeune Henri Novak à terre
saignant, ayant même apparemment du sang dans la bouche. Et ils n'ont même pas la décence d'appeler l'ambulance pour le secourir parce que il était à l'agonie, il était par terre, il saignait comme une fontaine et il se vidait de son sang. Non, d'après la vidéo qui a été publiée, qui a été relatée sur les réseaux sociaux, bah justement, ils lui font un interrogatoire alors qu'il est complètement assommé. Ils lui passent même les menottes et ensuite, ben, 1 heure après, 1h07 après, après que la police soit arrivée, eh ben, Henri Novak va mourir, va succomber de ses blessures. Donc voilà, on a la police qui débarque, qui laisse mourir un citoyen anglais parce que, soi-disant, celui-ci il aurait tenu des propos racistes envers les deux hommes sikhs, ce qui est plus grave apparemment d'après les autorités anglaises que de voir un jeune homme de 18 ans à terre en train de se vider de son sang. Donc évidemment, ben voilà. Henri Novak aujourd'hui ne peut plus rien faire parce qu'il est tout simplement décédé. Et en regardant la vidéo que je n'ai pas mis ici, mais vous pouvez la trouver très facilement sur d'autres chaînes YouTube, notamment celle de Théo Maligny, on voit à plusieurs reprises Henri Novak prononcer la même phrase qu'a prononcé l'Afro-Américain George Floyd il y a quelques années, lorsque un policier lui avait écrasé son cou avec son genou, à savoir la phrase « Je ne peux pas respirer »,« I cannot breathe » en anglais. George Floyd va répéter cette phrase plusieurs fois avant de mourir étouffé par le genou qui a été posé sur sa nuque. Et là, nous avons la classe politique européenne en particulier et aussi américaine qui est scandalisée par la nouvelle. Mon Dieu, on a tué encore un Afro-Américain, violence policière, racisme et ainsi de suite. Ce qui est vrai en soi, mais regardons la différence de traitement. Lorsqu'il s'agissait de George Floyd, tout le monde était en émoi, tout le monde était effaré par ce qui s'est passé. Évidemment, on en a beaucoup parlé. Et puis, on oublie de dire aussi que George Floyd, néanmoins, n'était pas quelqu'un de tout à fait net parce qu'il avait des antécédents avec la police à cause d'histoires de stupéfiants apparemment. Et il était apparemment ce jour-là aussi sous effet de stupéfiants juste avant sa mort. Ce qui, une fois de plus, ne justifie pas que le policier puisse l'étouffer de cette manière. Ça ne justifie en rien cet acte qui est totalement condamnable, je le dis et je le maintiens. Néanmoins, je le répète, regardez la différence de traitement entre George Floyd et Henri Novak. Pendant un certain temps, après la mort de George Floyd, au début d'un match de football, y compris pendant les championnats d'Europe qui ont suivi, les premiers qui ont suivi cette année, eh bien, on commençait toujours les matchs avec les joueurs de foot qui mettaient un genou à terre en sa mémoire. Bien, je me demande maintenant si les joueurs de foot vont mettre en place un quelconque rituel en mémoire d'Henri Novak, qui lui aussi ne pouvait pas respirer. Simplement, ça m'étonnerait, vous voyez, c'est ça qui m'agace dans cette histoire. C'est que, il n'y aura aucun rituel en mémoire d'Henri Novak. Pourquoi ? Parce qu'il a eu le malheur de naître et de mourir blanc. Voilà.
Et c'est ça qui est le plus scandaleux dans cette histoire. Le racisme anti-blanc des élites européennes. Parce que si ça avait été un noir, si ça avait été un blanc contre un noir et que c'était le noir qui succombait, mon Dieu, ça aurait fait un tollé. Alors que là, ben non, finalement, ce n'est qu'un sale blanc raciste qui, je le répète, d'après les conclusions de l'enquête pour le moment, il n'en est pas ressorti qu'il ait tenu des propos racistes envers ces deux types. Donc, voici pour cette histoire. Et puis, ensuite, quelle a été la conséquence, parce que ça s'est passé le mois de décembre dernier, eh bien, c'est que maintenant, on a apparemment une jeunesse anglaise qui s'est radicalisée, qui a manifesté même de façon violente, qui s'en est prise à la police. Sincèrement, j'ai envie de dire, quand on voit la façon scandaleuse dont a été gérée cette affaire, mais je comprends pas comment cette jeunesse et une partie de la société ne puissent en réalité pas être radicalisée. Parce que je ne vois pas comment on ne puisse pas s'énerver face à une telle impunité. Et à quel point on puisse ne pas râler contre cette soumission de ces élites qui autorisent les Sikhs à porter un couteau, mais par contre, alors les autres et eux, ils n'ont pas le droit. Les femmes n'auraient même pas le droit à un spray, un poivre pour se défendre contre certains hommes, issus ou non de l'immigration, qui voudraient essayer de les harceler. Donc, cette histoire, c'est une histoire qui a bouleversé le Royaume-Uni et qui continue de le bouleverser, d'autant plus que récemment, il y a encore eu à Belfast un problème où un immigré qui avait un permis d'asile d'origine soudanaise a blessé à l'œil un autre Anglais. Vous voyez, ça continue. Et la situation apparemment devient totalement ingérable. Donc, à cause de cette affaire, le Royaume-Uni est en pleine ébullition et il y a beaucoup de manifestations en ce moment et probablement c'est un phénomène qui va concerner l'ensemble de l'Europe occidentale. Donc, oui, triste aveu, il n'y aura pas de genoux à terre, il n'y aura pas de cérémonie en plein championnat du monde de foot en l'honneur d'Henri Nowak. C'est tout pour aujourd'hui. Si tu as aimé cette vidéo et que tu ne connaissais pas cette nouvelle et puis que ça t'a mis au courant de ce qui est en train de se passer au Royaume-Uni et de l'injustice face à laquelle sont traitées les victimes blanches, justement, européennes face aux attaques de migrants, mets-moi un pouce vers le haut pour faire circuler plus facilement cette vidéo. Laisse-moi un commentaire aussi pour me dire ce que tu penses, si tu connais aussi des histoires semblables. Et puis, bien entendu, partage cette vidéo si tu connais quelqu'un qui a connu des problèmes semblables et puis tout simplement qui a envie de diffuser ce genre de message pour qu'on brise cette omerta des médias qui essayent chaque fois de dissimuler les faits et puis de les retourner contre nous. Et puis bien entendu, si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi à cette chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos qui seront tout aussi percutantes que celle-ci. À très bientôt.